J'ai une seule question pour toi. Est-ce que tu es satisfait de cette année 2019 qui est en train de s'écouler à une vitesse grand V? Il doit rester 10 jours au moment où cette vidéo est publiée. Peut-être même une des dernières vidéos de l'année dans laquelle on va faire ensemble finalement le bilan de cette année 2019. Donc c'est ma seule et unique question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu es content de cette année 2019? Ça va être bientôt les fêtes de fin d'année, le traditionnel Noël, Nouvel An. On va manger, on va boire. Enfin pas pour moi qui suis en Asie, mais sûrement pour beaucoup d'entre vous. Et vous n'allez pas forcément avoir le temps de vous concentrer sur votre business, sur vos investissements, de penser objectif, de penser chiffres. Vous allez sûrement un petit peu déconnecter, manger et boire, etc. C'est normal, il faut profiter de la vie également. Et voilà, c'est pour ça que je voudrais via cette vidéo te donner en fait cette idée, peut-être tu ne l'as pas fait, de prendre le temps, 1 heure, 2 heures dans une journée, dans une soirée, et de te dire ok, quels étaient mes objectifs cette année? J'espère que tu t'en es fixé déjà, parce que beaucoup ne s'en fixent pas. Est-ce que je les ai atteints? Si je les ai atteints, est-ce qu'ils étaient peut-être pas assez ambitieux? Si je les ai pas atteints, pourquoi? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis proche ou pas de mon objectif? Quels sont mes objectifs pour 2020? Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Faire un petit peu une rétrospective, parce que bon voilà, l'année 2019 c'est une coulée à une vitesse folle. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression qu'elle a vraiment pas duré longtemps. Je pense que 2020 ça va être la même. Peut-être que tu sais un petit peu comme les vieux ils disent. Tu vas voir mon enfant, quand tu vas vieillir, le temps va passer de plus en plus vite, etc. Bref, je sais pas, peut-être. Mais voilà, on va faire ensemble un petit peu le bilan. Moi, je vais reprendre un petit peu pour ma situation personnelle, toutes les industries, immobilier, marché financier, business, etc. Et je vais te dire clairement si je suis content ou pas content de ce qui s'est passé pour moi en 2019. Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai stagné? Est-ce que j'ai régressé peut-être? Ça peut arriver également. Quand tu es entrepreneur, il n'y a pas forcément que de la croissance tout le temps. Je vais te dire un petit peu là où je suis content et là où je suis pas content. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, pardon, parce que voilà, il y a des choses sur lesquelles je suis content et puis il y a d'autres choses sur lesquelles je ne vais pas dire que je suis déçu parce que j'ai forcément avancé, mais ça s'est pas forcément toujours passé comme je le voulais. Donc je vais me poser sur ce petit salon de bassin de piscine de pied, je sais pas trop ce que c'est le concept ici, mais voilà, en direct de Bangkok toujours, je te l'ai pas dit. Et on va faire le bilan ensemble. Donc je vais commencer par l'immobilier. Si tu le sais, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'adore l'immobilier. Le souci, c'est que j'ai souvent été confronté à plusieurs problématiques. La première, c'est d'avoir été expatrié, puisque quand tu es expatrié, malheureusement, c'est beaucoup plus difficile pour les banques de te financer. Et la deuxième problématique, c'est de voyager énormément. C'est-à-dire que je voyage dans une vingtaine de pays par an. Et forcément, quand tu voyages, investir en immobilier, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus compliqué parce que même si tu peux déléguer énormément de choses, faire beaucoup de choses à distance, l'immobilier demande quand même une certaine présence de terrain pour certaines étapes du processus d'achat. Donc, j'ai souvent été confronté à ces deux problématiques. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette année, j'ai fait qu'une seule opération, une maison. Bon, c'est déjà mieux que rien, on va dire. Même si je devais à la base en faire potentiellement 2 ou 3. Et j'aurais dû en faire 2 ou 3 puisque les 2 autres que je n'ai pas fait finalement, ce sont tout simplement dus à, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais à l'incompétence d'agents immobiliers qui ne savent pas prioriser les offres. En gros, c'est des affaires que j'aurais dû avoir mais qui sont passées chez quelqu'un d'autre par le mystère de je ne sais quelle gestion hasardeuse à part des agents immobiliers qui ne savent pas. Bref, on va pas parler de ça, mais voilà, le tout est que j'ai fait donc une opération, une maison en colocation que tu as dû voir sur la chaîne YouTube. Voilà, bon, j'ai pas acheté autant que j'ai voulu, mais en 2020, j'espère au moins faire 2 immeubles, voire 3 immeubles, si j'espère le planning le permet parce qu'il est déjà bien chargé. Donc ça, c'est pour l'immobilier. Est-ce que toi, tu es content de ton immobilier? Dis-moi dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que tu as investi dans l'immobilier? Est-ce que tu n'as pas investi et pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est super important. Ensuite, on va parler des marchés financiers, les dividendes. Alors, les dividendes, si tu suis également ma chaîne YouTube un petit peu régulièrement, tu as dû voir qu'en cette fin d'année, je t'en ai beaucoup parlé, même le dernier semestre là, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'adore et que j'adore de plus en plus. Je ne sais pas pourquoi. Avant, en fait, je t'ai toujours parlé des dividendes, mais le souci non. J'en ai toujours parlé, mais pas autant qu'en ce moment parce que plus le temps passe et plus je réalise la puissance extrême de cette stratégie. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'est nul, c'est long, il faut beaucoup de capital, il faut beaucoup de temps avant de voir les résultats. Et en fait, il y a beaucoup de fausses croyances et honnêtement, c'est extrêmement puissant. Donc encore une fois, le but de la vidéo, c'est pas de parler de stratégie, c'est pas de parler de pourquoi c'est puissant, c'est pas de parler de nanani, nanana, c'est juste de te dire mes résultats. Donc voilà, j'ai beaucoup investi cette année sur les marchés financiers en termes d'actions à dividendes avec une bonne performance, environ 7% de rendement sur dividendes uniquement. Je ne te parle pas de l'appréciation du capital puisque cette année, l'année 2019 a été une bonne année pour tous les investisseurs. Les marchés financiers ont bien monté, même à atteindre des niveaux historiques. Donc certains disent 2020 crise ou pas. Bon voilà, encore une fois, tout le monde y va de son petit avis. Moi, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, un petit peu comme tout le monde. Mais ça ne m'étonnerait pas, pour quand même donner mon petit avis et me mouiller un petit peu, que les marchés financiers continuent de monter pendant toute l'année 2020 ou du moins pendant au moins une bonne partie de l'année 2020. Donc voilà, après crise ou pas crise, c'est pas, il faut pas chercher à savoir, il faut juste investir. En fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Si tes actions baissent, tu en achètes plus. Si ça monte, tu es content. Et surtout quand tu vises les dividendes comme moi, tu t'en fous du cours de l'action. Tu veux simplement t'assurer que les dividendes sont validés et seront encore versés. Donc toi, c'est surtout ce que je regarde moi quand j'achète des actions. Donc je m'en fous qu'il y ait une crise ou pas en fait.
Donc ça, c'est pour les marchés financiers. Dis-moi dans les commentaires également ci-dessous si tu investis dans les dividendes ou pas. Et si tu n'investis pas dans les dividendes, bah pourquoi? Crypto-monnaie, l'industrie des crypto-monnaies. J'ai un peu relâché le pas sur les crypto-monnaies cette année. J'ai fait qu'un seul réinvestissement, un joli réinvestissement, mais bon voilà, c'était même pas quelque chose que j'ai fait en étant ultra emballé. Je l'ai fait pour avoir plus de crypto, mais bon voilà, aujourd'hui mon portefeuille en crypto-monnaie il est en moins value, comme je pense beaucoup d'investisseurs. Bon voilà, après moi c'est un investissement long terme. Je ne cherche pas à faire de la plus-value sur le court terme, des choses comme ça. C'est vraiment une approche long terme parce que je sais que c'est une industrie qui va mettre du temps à mûrir. C'est une industrie sur laquelle il y a encore beaucoup de travail, de développement, il y a plein de startups qui bossent dessus, également de faire comprendre aux gens que cette technologie potentiellement elle a des intérêts pour la société, des choses comme ça. Bref, c'est une industrie qui va mettre du temps à se développer, mais en tout cas pour 2020, je ne pense pas que ça va être l'industrie sur laquelle je vais mettre beaucoup de blé. Je vais encore une fois en 2020 me focus à mort sur les dividendes, ça c'est certain, un réinvestissement massif de dividendes, d'autant plus que ça verse du revenu. Moi j'aime les investissements qui versent du revenu et également l'immobilier, ça c'est sûr que je vais me mettre à réinvestir en 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je vérifie si ça filme toujours bien, tu sais. La hantise de filmer, en fait, ça marche pas. Le business, Club Millionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu sur Club Millionnaire, histoire de parler de tout ça, là où je t'accompagne finalement dans tes objectifs, là où je t'aide à atteindre l'indépendance financière, à investir dans l'immobilier, les marchés financiers, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pas mal de choses. En début d'année, je suis allé aux États-Unis pour me former. J'ai fait 3 événements à Miami, le TEDx de Grant Cardone, à Nashville, le FHL de Russell Brunson et à San Diego, le TNC de Ryan Days. Et j'ai ressorti pas mal d'idées. Et c'est vrai que j'étais sorti, par exemple, le Club Millionnaire Challenge. Donc, ça n'a pas forcément été le produit que vous avez le plus aimé dans mon catalogue finalement. Alors que pourtant, c'est un des produits que j'aime le plus. Pour moi, il est ultra qualitatif sur le contenu, sur la forme, sur la façon dont les choses sont amenées. Il est très ludique, il y a des exercices. Enfin, c'est vraiment un beau produit. Et pourtant, vous ne l'avez pas bien reçu le délire du challenge. Alors que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si peut-être c'est la page de présentation du produit que tu n'as pas aimé, des choses comme ça. Également, je t'ai sorti un petit produit autour de cette fameuse histoire qui m'est arrivée à Dubaï avec la Lamborghini qui a brûlé là, où je t'ai fait 6 ou 7 leçons de vie et de business à retenir dans cet accident. Il y a énormément de choses que j'ai appris suite à cet accident. Peut-être que tu ne le sais pas, mais j'étais au volant d'une Lamborghini à Dubaï, elle a pris feu comme ça subitement et il s'est passé tout un tas de délires. Tu peux retrouver toutes les informations dans la barre de description, tous les liens pour retrouver l'histoire de cette Lamborghini complète. Donc je t'ai sorti ça, j'ai également sorti le Club Dividende, un service dans lequel tu peux avoir accès à toutes mes positions en temps réel et les recopier ou non, comme ça tu n'as pas à t'embêter ou à apprendre comment faire ou à te poser 20 000 questions. Tu regardes ce que je fais moi et si ça te plaît, tu recopies, si ça te plaît pas, tu ne recopies pas, mais c'est vraiment un service orienté dividende. Donc ça vous a vraiment plu, donc c'est cool et ça fait super plaisir parce que j'adore les dividendes. J'ai sorti la boutique de t-shirts d'ailleurs. Je porte aujourd'hui le t-shirt Cashflow, un des t-shirts que vous aimez bien d'ailleurs. Donc pareil, dans la barre de description, si tu veux aller voir tout ça, il y a plus de 60 références. Donc ça fait plaisir, comme ça me permet de vous offrir pas mal de t-shirts avec des offres. Vous savez, si vous achetez un programme, un produit, boum, je vous mets 1, 2, 3 t-shirts. Ça fait toujours plaisir, c'est pas forcément un truc, une valeur énorme, c'est un t-shirt. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, c'est un petit cadeau en plus, ça permet de renforcer un petit peu la communauté et l'esprit communauté tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On a organisé également une sortie supercar à Dubaï, justement, où la Lamborghini a brûlé. Cette année, malheureusement, on a dû annuler l'édition à cause de planning. Mais l'année prochaine, 2020, il y aura la sortie supercar. Donc, si ça t'intéresse de venir avec moi et d'autres entrepreneurs à succès conduire des supercars, là, ça va être au Royaume-Uni, entre Londres et Liverpool. N'hésite pas à lire la barre de description également, il y a toutes les informations. Voilà, j'ai fait des webinars, j'ai sorti également une nouvelle offre d'accompagnement, le Club Millionnaire Elite. Tu peux venir avec moi 2 jours à Tallinn où je t'accompagne à 100% pendant 48 heures, des grosses journées intenses sur la mise en place d'un plan d'action pour que tu deviennes indépendant financièrement en un temps record. Bref, il y a eu pas mal de nouvelles offres qui sont sorties et c'est super intéressant. Pour autant, j'ai senti un petit ralentissement de ma chaîne YouTube et peut-être également d'Instagram. Donc pour Instagram, ça s'explique tout simplement par le fait que les algorithmes ont beaucoup changé cette année pour YouTube, je pense que, confirme-le-moi, mais je pense que les vidéos comme ça, un petit peu vlog où je prends mon téléphone, où je marche, etc., te plaisent plus que finalement ce que j'ai beaucoup fait cette année, en mode un petit peu studio, caméra très pro, plan fixe, et plusieurs fois le même décor, des choses comme ça. Donc, le contenu est très pro, il est très bon, mais malheureusement, je pense que ton cerveau s'endort et on a un petit peu marre de voir le même décor et peut-être même les mêmes poses et les mêmes ambiances. Donc confirme-moi ça dans la chaîne YouTube, mais je pense que pour ce début d'année 2020 en tout cas, j'ai beaucoup plus favorisé un petit peu les vidéos comme ça où je prends mon téléphone à l'arrache, peu importe où je suis, ou une GoPro, je vais changer de caméra je pense, et te sortir du contenu comme ça un petit peu à l'arrache, mais toujours calé au niveau du contenu. Donc confirme-moi ça. Et sinon voilà, ça a quand même été une très bonne année pour le business. Il y a eu plus de chiffre d'affaires cette année encore.
plus de clients, malgré le fait qu'il y ait une concurrence qui est de plus en plus féroce, on va pas se mentir, dans le business internet aujourd'hui. Peu importe le business internet, peu importe le type de business internet, il y a énormément de concurrence aujourd'hui et il faut toujours être à la page, il faut toujours être à jour, il faut toujours être présent, sinon on peut vite se faire un petit peu dépasser et il faut donc surtout pas s'endormir. Le mois de décembre, à l'heure où je te fais cette vidéo, va être peut-être, il n'est pas terminé encore, mais sûrement le meilleur mois que j'ai réalisé depuis que je bosse sur Internet. Donc, c'est super intéressant. C'est intéressant également. Ça veut dire que, voilà, malgré le fait qu'il y a de plus en plus de concurrence, qu'il y a de plus en plus de personnes, il y a également de plus en plus potentiellement de clients. Et c'est un marché qui grossit également. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur de la concurrence. Il faut simplement pas s'endormir, être présent, innover, sortir toujours plus de contenu et puis avoir des résultats auprès de ses clients. Finalement, c'est également ça qui est le plus important. Si les gens n'ont pas de résultats avec ce que tu proposes, généralement, tu ne dures pas très, très longtemps. Donc voilà, finalement, ça reste positif. Voilà, j'ai fait plus 38% de chiffre d'affaires. Là, j'ai l'information sous les yeux. Donc, toi, c'est intéressant. Il y a une belle croissance encore. C'est assez intéressant. Donc, c'est cool. Ça continue de monter tout ça. J'ai jamais connu de descente de chiffre d'affaires depuis que je me suis lancé. J'ai toujours été en croissance. Donc, c'est intéressant. Preuve est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ensuite, pour te parler rapidement de mon livre, Des bancs de la fac, indépendance financière, si tu l'as pas lu, pareil, c'est dans la barre de description. Je vais enfin entre guillemets être best-seller. Donc best-seller en France, c'est quoi? C'est tout simplement quand tu as vendu 10 000 exemplaires de ton livre papier. Donc pour beaucoup, ça peut être beaucoup et pour d'autres, ça peut ne pas être beaucoup. Peu importe en fait ce que tu en penses de ce chiffre. Voilà, moi, ça fait depuis, je l'ai sorti en 2017 mon livre. Donc j'aurais mis un peu plus de 3 ans pour devenir best-seller puisque je pense qu'il va devenir best-seller courant 2020, je pense vers l'été 2020. Donc c'est cool, ça va faire enfin plaisir. C'est un objectif que j'avais vraiment envie pour ce livre, de dire que tu es auteur best-seller. Ça rajoute une crédibilité, une preuve sociale. Et puis c'est toujours un objectif, un palier d'atteinte qui est cool, quoi, de se dire qu'il y a 10 000 personnes qui ont lu ton livre. Donc ça fait plaisir. Et ce chiffre, c'est vraiment livre papier, livre numérique, c'est tout format confondu, mais pour moi ça fait super plaisir. Et donc du coup, dès que je serai best-seller, gardez bien cette information en tête, j'organiserai un événement spécial, je pense à Paris, genre une grosse soirée networking avec tous les lecteurs du livre. Je sais pas encore comment je vais faire, soit tous les lecteurs du livre, soit ça sera ouvert à tout le monde, soit il y aura je sais pas, mais on va organiser quelque chose. C'est important de fêter encore une fois les choses et quand on passe un cap un petit peu de se faire plaisir et faire la fête avec vous, ça sera la meilleure des récompenses entre guillemets, puisque c'est grâce à vous également si je deviens best-seller courant 2020. Donc gardez bien cette information en tête, il risque bien d'y avoir un petit événement. Concernant les investissements un petit peu alternatifs, alors j'avais pour objectif, je m'étais mis comme objectif d'investir dans l'or cette année. C'est quelque chose que je n'ai pas fait. C'est quelque chose que j'ai souvent en tête, que je me dis que je vais faire et au final, je me dis ouais, mais ça va pas me verser de revenus. Donc cash flow, encore une fois, ça tombe bien que je porte le t-shirt aujourd'hui, mais dans mes investissements, je cherche toujours le cash flow. Revenu, ça génère des bébés euros que je réinvestis. Et tant que j'en ai fait boule de neige, moi c'est le revenu que je veux, c'est vraiment ça qui est puissant. Donc c'est pour ça que j'ai encore pas investi cette année dans l'or. Les paris sportifs, j'avais commencé, mais j'ai arrêté parce que ça m'avait saoulé et pas de bonne performance et je voyais pas vraiment ça comme un investissement. Voilà, ça produit du revenu, mais tu capitalises pas réellement. Toi, l'immobilier, les marchés financiers, tu capitalises. Tu as un portefeuille, tu as des vraies actions, tu as des vrais biens immobiliers. C'est réel, c'est quelque chose que tu peux capitaliser dessus. Les paris sportifs, tu paries sur un match, tu capitalises pas du tout. Tu espères faire un quick, tu espères faire un retour sur investissement, c'est tout. C'est pour ça que j'ai un petit peu arrêté également. Et investissement startup, je voulais en faire un, j'en ai fait un cette année, donc je ne dirais pas dans ce que j'ai investi, parce que j'ai pas envie tout simplement, mais j'ai fait un investissement startup cette année, un petit, mais quand même investissement. Et je pense que l'année prochaine, je referai peut-être 1 ou 2 investissements startup. Je te présenterai prochainement, en début d'année 2020, quelqu'un sur la chaîne YouTube, de très intéressant sur les startups en France, et peut-être même qui sera intervenant à mon prochain séminaire à Genève sur comment investir dans les startups. C'est un sujet assez inédit également, rarement abordé et pourtant très intéressant quand tu es investisseur et que tu as un petit peu d'argent, entrepreneur. Donc encore une fois, tu sais que j'aime bien te proposer des contenus inédits, donc je pense qu'il y aura une session startup à mon prochain séminaire à Genève, en plus des classiques sur l'immobilier, les marchés financiers et plein d'autres choses. Ça va être lourd. Tant qu'on parle d'événements, on parle de Genève, voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette année. Donc je t'ai dit que je suis allé faire 3 événements aux États-Unis parce que voilà, encore une fois, important de se former à mort. Ok, je forme des personnes via Club Millionnaire, mais moi également, c'est pas une raison pour ne pas se former. Au contraire, je te dis tout à l'heure que tout va très très vite. Si tu ne te formes pas aujourd'hui, peu importe ton niveau, débutant, intermédiaire, avancé, peu importe ton niveau, si tu ne te formes pas, t'es mort. Donc cette année, j'ai dû dépenser, allez, je ne sais pas exactement précisément, mais à peu près 15 000 euros, je pense, en formation. Donc voilà, on va dire entre 10 et 20 000 euros. Donc voilà, c'est pas beaucoup, c'est pas assez non plus. Il n'y a pas de limite en fait dans ton budget formation, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que
voilà, il y a deux choses qu'on peut pas enlever dans la vie, c'est tout ce qui se passe dans la tête. C'est l'information. L'information, elle est là dans ta tête, on pourra jamais te l'enlever, elle est très puissante et c'est les expériences. Donc, je ferai une vidéo prochainement sur pourquoi je suis minimaliste, mais c'est vraiment parce que le plus important, c'est ce qu'il y a dans la tête en fait. Donc voilà, en tout cas, il faut bien se former, c'est super important. Donc également, je suis allé à Marrakech pour un événement pour me former sur l'immobilier. J'ai également fait des sessions là-bas et il y a eu également le séminaire de Monaco avec la grosse soirée sur le yacht. Donc encore une fois, merci d'être venu, c'est très lourd. On a passé un excellent moment et il y avait une bonne énergie, d'autant plus à Monaco, cette ville emblématique quand on parle d'argent, d'indépendance financière, d'investissement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de gens très riches là-bas qui ont certainement créé des business, qui sont des artistes, qui ont créé de la valeur, qui sont des créateurs et qui font avancer certainement le monde. Donc c'est super intéressant de faire ça là-bas. Et le prochain séminaire à Genève, c'est pareil, hein, Genève, place emblématique quand on parle d'argent. Je ne vais pas te faire le topo, tu connais. Genève, c'est également un endroit très inspirant où il y a beaucoup de gens riches et d'entrepreneurs et d'investisseurs. Donc ça, c'est un petit peu pour la partie événement. Ensuite, pour parler voyage, tu sais que j'adore voyager, hein. La preuve en est, aujourd'hui, je suis en direct de Bangkok en Thaïlande. J'avais comme objectif de voyager dans au minimum 20 nouveaux pays. Alors malheureusement, je ne l'ai pas fait puisque j'ai voyagé dans seulement 17 nouveaux pays. C'est pas grave, c'est déjà très bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, j'ai fait l'Amérique du Sud pas mal, Pérou, Costa Rica, Colombie, Argentine, Paraguay, Colombie, l'Asie, Cambodge, Corée du Sud, Taïwan, Japon, également l'Europe, Jersey, Guernsey, Irlande, etc. Bref, pas mal de nouveaux pays. Donc voilà. En fait, j'ai un objectif qui est avant mes 30 ans. J'aime pas trop parler de mes objectifs généralement parce que ça peut être dangereux pour le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, quand il parle de ses objectifs et qu'il le dit à quelqu'un, généralement, ces personnes vont dire « Ah ouais, trop bien tes objectifs, bravo, c'est trop cool si tu les atteins, etc. » Et en fait, ton cerveau a déjà reçu de la gratification vis-à-vis de ses objectifs. Donc, il va mettre beaucoup moins d'énergie inconsciemment vers la réalisation de ses objectifs. Et du coup, ça fait que c'est dangereux puisque c'est le meilleur moyen de ne jamais atteindre ses objectifs. Cet objectif de voyage, je sais que je vais l'atteindre facilement puisque c'est 100 pays avant mes 30 ans. Je suis à 61 pays. Donc, il me reste à peu près 3 ans et demi. Je sais que je vais les faire pas large, mais je vais les faire, donc c'est ok. Mais voilà, même objectif pour l'année prochaine, 20 nouveaux pays, je l'espère, avec encore une fois l'Amérique du Sud après être allé aux États-Unis, me reformer là vers le février 2020. Et ensuite, on ira vers l'hiver européen en Australie et l'Océanie pour découvrir toute cette partie que j'ai jamais fait. Et bien évidemment, l'été en Europe, c'est toujours très agréable. Donc voilà. Et si tu voyages pas, je t'invite énormément à voyager. C'est quelque chose de très enrichissant. Il faut vraiment pas voir ça comme quelque chose de, je sais pas, qui coûte de l'argent, j'en sais rien en fait. Quand tu vas rencontrer des gens, des locaux à l'autre bout du monde, tu vas découvrir leur culture, je sais pas, à l'argent, à la nourriture, au comportement en public et plein de choses comme ça. Et c'est vraiment fascinant. En fait, on se rend compte que sur Terre, il y a une diversité de cultures qui est juste incroyable. Et surtout également, quand on voyage, ça fait relativiser beaucoup de choses et beaucoup de... En fait, voilà, moi, ça me dégoûte de voir les Français se plaindre. Clairement, on va parler cash. Quand je vois les Français qui font que se plaindre en France, alors qu'ils ont énormément d'avantages de base, qu'ils ont énormément de chances d'être dans un pays développé, ils ont de quoi manger, ils ont énormément de choses à disposition. Ils se rendent pas compte, c'est incroyable. Quand on a voyagé ne serait-ce qu'un minimum, on se rend compte à quel point il y a des gens qui sont dans la misère et qui sont très heureux. Et enfin, c'est un long sujet, on pourra en parler longtemps, mais voilà, c'est très important en fait de développer son cerveau et d'ouvrir son esprit. Ça fait relativiser beaucoup de choses. Donc voilà un petit peu pour la partie voyage. Pour en parler de médias, c'est important d'être visible dans les médias, de développer un petit peu sa présence dans les médias, d'autant plus quand on a un business, qu'on est une personne publique, ça rassure ses prospects, ses clients. Il ne s'est rien passé cette année, en 2019, et des choses qui vont certainement se passer en 2020, donc peut-être une nouvelle là que j'attends à tout moment par email, une validation qui, je l'espère, si elle se fait, sera vraiment très lourde. J'ai hâte de pouvoir t'en parler, je ne vais pas t'en parler encore une fois parce que j'ai pas envie de m'avancer sur quelque chose qui va peut-être pas se faire. Mais en tout cas, il y a des petites idées cette année en 2020 pour aller chercher de la visibilité média. Ça a passé cette année en 2019 tout simplement parce que j'avais embauché une agence avec qui ça s'est très mal passé à un tel point que c'est parti pas en procès mais voilà, ça s'est réglé au tribunal. J'ai gagné donc c'est cool, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo quand vraiment tout sera clôturé à 100%. Mais d'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires ci-dessous si ça t'intéresse que je fasse un petit peu des vidéos juridiques entre guillemets, puisque quand tu es entrepreneur, voilà, on n'en parle pas forcément tout le temps, mais on est potentiellement amené à des soucis avec des clients, des prospects, des partenaires, des prestataires et donc des soucis juridiques. Et j'en ai eu déjà quelques-uns, donc n'hésite pas à me dire si c'est quelque chose qui t'intéresse. À ce que j'en fasse une vidéo tout simplement sur la chaîne YouTube, voire sur plusieurs sujets. Dis-le moi dans les commentaires. Donc voilà un petit peu pour la partie média et je pense que du coup on a un petit peu plus ou moins fait le tour de tout ce que j'avais à te dire sur ce bilan de l'année 2019. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires quel est ton bilan de l'année 2019 parce qu'encore une fois moi ce que j'ai fait c'est cool mais le plus important moi c'est de savoir ce que toi tu as fait, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc voilà, qu'est-ce qui va venir en 2020?
2020, bah voilà, tous mes objectifs que je me suis fixés avant 30 ans, je pense que je vais les atteindre. Sauf peut-être un qui va être un peu juste, mais au contraire, bah, c'est très bien comme ça. Ça veut dire qu'il faut encore une fois pas s'endormir. Il y a encore du travail, il faut pas s'endormir. Best-seller, donc courant 2020, je pense vers l'été 2020, je serai best-seller. Donc retiens bien en tête cette information qu'il y aura une soirée, je pense, vers octobre 2020 pour fêter ce cap. Donc super cool. Réinvestissement massif dans les dividendes, ça c'est certain. Immobilier également, j'espère 2-3 opérations. Continuer de voyager à mort, au moins une vingtaine encore de pays. Qu'est-ce qu'il y a prévu? Il y a beaucoup de choses de prévues cette année. Pour 2020, ça va être encore une très grosse année. Je suis sûr qu'on va péter encore tous les compteurs, donc ça c'est excellent. Je vais encore me former, ça c'est certain. Là, je vais certainement pas m'endormir là-dessus. Faut toujours être à la page. La sortie voiture qui aura lieu au Royaume-Uni, donc de Londres à Liverpool, je pense vers le 20-25 mai, quelque chose comme ça. Donc n'hésite pas, tout est dans la description. Il y aura également le séminaire à Genève le 11 juillet 2020 avec une grosse soirée. Je sais pas encore quelle sera la soirée après le séminaire. On va faire un truc insolent comme avec le yacht à Monaco. Et puis voilà, il y aura également un workshop le 2 et 3 mai à Reims, donc vraiment à la maison pour seulement 15 entrepreneurs pendant 2 jours à 100%. On va parler à 100% d'immobilier, de toutes les étapes de A à Z d'un bien immobilier pour que tu puisses vraiment à la fin être en mesure d'acheter ton bien immobilier. Je vais te mettre en main propre un carnet de notes, mais ça ne sera pas simplement un carnet de notes classique. C'est un carnet où dedans il y a toutes les informations de A à Z sur ce qu'il faut faire, regarder, très important lorsqu'on fait une opération immobilière. Vraiment un carnet bien plus complet, je pense, que beaucoup de livres sur l'immobilier, voire même c'est une formation. Juste le carnet, c'est une formation, il y a vraiment tout dedans. C'est vraiment très lourd, on est en train de le développer en ce moment. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Je suis excité à l'année d'être à l'idée d'être en 2020, 2021, 2022, parce que je sais que plus le temps passe, plus mes chiffres grossissent, plus il y a de l'inertie, plus il y a les intérêts composés et plus ça grossit, donc c'est cool. Donc pas simplement dans un but financier, mais également dans un but d'impacter le monde, etc. Donc ça, c'est super intéressant et de grandir aussi en tant que personne, puisque le Raphaël il y a 2014 quand il a commencé, ça n'a plus rien à voir avec le Raphaël d'aujourd'hui en 2019 et bientôt 2020. Quand je regarde mes anciens contenus, la façon dont je m'exprimais, la façon dont je parlais, la façon dont je faisais les choses, ça c'est ouf. J'ai honte de moi d'il y a 2014, mais au moins je grandis et c'est normal, tout comme j'aurais sûrement honte de moi en 2025 en regardant cette vidéo, mais ça c'est pas grave puisque sur le moment je me rends pas compte. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires en tout cas voilà, si tu as kiffé la vidéo, tes objectifs pour 2020 également, parce que au-delà de me dire ce que tu as fait en 2019, dis-moi également quels sont tes objectifs pour 2020. Mets un petit like, un petit pouce bleu, réagis dans les commentaires et je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profite bien de tes proches, déballe bien les cadeaux, mange pas trop de foie gras, bois pas trop de champagne et je te dis à très vite. Ciao ciao.